classes de la deuxième préparatoire, unité 5, leçon 1, l'inégalité. Premièrement, les axiomes de l'inégalité. On va appliquer les règles de la leçon de l'inégalité qu'on a pris dans l'algèbre, ici dans la leçon de l'inégalité. Par exemple, si x est plus grand que y, on sait si on ajoute z aux deux membres, le signe reste plus grand. Exemple, ici AC segment est plus grand que DB segment et on veut démontrer que AD segment est plus grand que CB segment. Puisque AC est plus grand que DB, je vais ajouter CD aux deux membres. Comme ici on a ajouté Z aux deux membres et le signe reste plus grand, ici aussi on a ajouté CD aux deux membres et le signe reste plus grand. Et par additionner AC et CD, le résultat est AD. Et en additionnant CD et DB, le résultat est CB. Alors j'ai démontré que AD est plus grand que CB, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième axiome, si X est plus grand que Y, aussi tu peux retrancher Z de deux membres et le signe reste plus grand. Exemple, ici dans le triangle ABC, angle ACB est plus grand que angle ABC. Et on a BD est égal DC. On veut démontrer que angle ACD est plus grand que angle ABD. Dans le triangle BDC, puisque BD est égal DC, donc triangle BDC est isocèle en D. Et on sait que mesure de angle DCB est égale mesure de angle DBC, car dans un triangle isocèle, les deux angles de la base sont superposables. Dans le triangle ABC, le grand triangle, puisque angle ACB est plus grand que angle ABC de l'hypothèse, ici on peut retrancher les deux angles de même mesure, comme ici on a retranché Z de deux membres et le signe reste plus grand comme il est. Alors angle ACB, si je retranche angle DCB, il reste angle ADC. Et de l'angle ABC, si je retranche angle DBC, il reste angle ABD. Alors, mesure ACD est plus grand que mesure ABD. Ce qu'il fallait démontrer. Axiome numéro 3, si X est plus grand que Y, alors X est plus Z est plus grand que Y et X plus grand que Y moins Z. Ça veut dire, je n'ai pas besoin ici d'ajouter Z aux deux membres, seulement on peut ajouter Z au plus grand. Et on ne doit pas retrancher Z de deux membres, seulement on peut retrancher Z du plus petit. Si j'ajoute au plus grand terme, il reste plus grand. Si je retranche du plus petit, il reste plus petit. Un exemple sur l'addition. Ici, on a angle ACB est plus grand que angle B. Et je veux démontrer que angle DCB est plus grand que angle B. Dans le triangle ABC, puisque angle ACB est plus grand que angle B, on peut additionner sur le plus grand mesure de angle DCA. Alors, DCA plus ACB, ça reste
plus grand que B et DCA plus ACB donne l'angle DCB qui est plus grand que l'angle B. Alors on a démontré que l'angle DCB est plus grand que l'angle B. Ce qu'il fallait démontrer. Action numéro 4. Si x égale y et on a ajouté sur un seul membre, le signe change. Si j'ajoute x plus z devient plus grand que y. Et si je retranche d'un seul membre, le signe change, y moins z est plus petit que x. Exemple, ici dans le triangle ABC, BD égale DC. Et je veux démontrer que l'angle ACB est plus grand que l'angle DBC. Dans le triangle BDC, puisque BD est égal DC, donc triangle BDC isocèle en D, mesure de angle DCB est égale mesure de angle DBC, car dans un triangle isocèle, les deux angles de la base sont superposables. Puisque mesure de angle DCB est égale mesure de angle DBC, on peut ajouter angle ACD sur angle DCB et le signe change car j'ai ajouté ACD sur un seul membre. Je fais l'addition. Mesure de angle DCB plus mesure de angle ACD est égale mesure de angle ACB qui est plus grand que mesure de angle DBC. Ce qu'il fallait démontrer. Action numéro 4, un autre exemple, mais cette fois-ci pour la soustraction. Exemple B. Je veux démontrer que l'angle ACD est plus grand que l'angle B. Dans le triangle ABC, puisque ACD est un angle extérieur du triangle ABC, donc on sait que l'angle extérieur égale la somme de deux angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents. Alors, mesure de angle ACD est égale mesure de angle B plus mesure de angle A. Si je retranche mesure de angle A d'un seul membre, le signe change. Ce n'est pas égal, c'est plus petit. Mesure de angle B plus mesure de angle A moins mesure de angle A est plus petit. Et après qu'on a retranché mesure de angle A, il reste seulement mesure de angle B. Alors n'importe quel angle extérieur d'un triangle est plus grand que l'angle intérieur qui ne lui sont pas adjacents. Ça veut dire ACD qui est égal à la somme de angle A plus angle B est plus grand que A seulement et plus grand que B seulement. Action numéro 5. Si x est plus grand que y, alors xz est plus grand que yz car j'ai multiplié les deux membres de l'inégalité par le même nombre. Et je sais que sa valeur est positive car c'est un côté ou un angle. Exemple, ici, j'ai angle ACB est plus grand que angle ABC. Et j'ai deux bisectrices, BD du mi-droite et la bisectrice de l'angle ABC, CD du mi-droite et la bisectrice de l'angle ACB. Je veux démontrer que l'angle ACD est plus grand que l'angle ABD. Dans le triangle ABC, puisque BD est la bisectrice de l'angle ABC, on sait que la bisectrice partage l'angle en deux angles de même mesure. Angle ABD est égal à mesure de l'angle DBC égale la moitié de l'angle ABC. La même chose, puisque CD du mi-droite est la bisectrice de l'angle ACB, donc mesure de l'angle ACD est égale à mesure de l'angle DCB égale la moitié de l'angle ACB. Puisque mesure de l'angle ACB est plus grand que mesure de l'angle ABC, de l'hypothèse, je peux multiplier les deux membres par un demi et le signe reste comme il est. Un demi mesure angle ACB est plus grand que un demi mesure angle ABC. Maintenant, je peux remplacer un demi ACB par l'angle ACD et je peux remplacer un demi angle ABC par
la mesure de l'angle ABD, alors j'ai démontré que ACD est plus grand que mesure de ABD. Axiome numéro 6. Si X est plus grand que Y et Y est plus grand que Z, alors X est plus grand que Z. Exemple, ici, je veux mettre les angles suivants en ordre, ACD, ABC et ADE. Ici, j'ai AB perpendiculaire sur la droite BE et GACD est un angle extérieur au triangle ABC. On a déjà démontré comment l'angle extérieur est supérieur à l'angle intérieur qui ne sont pas adjacents. Alors ACD est plus grand que angle B. La même chose dans ce triangle. ADE est l'angle extérieur. Alors on sait que ADE est plus grand qu'angle C et on sait qu'angle C est plus grand qu'angle B. Alors ADE est plus grand que B. ADE est le plus grand angle. ADE est plus grand que ACD et ACD est plus grand que ABC. Alors ADE est plus grand que ABC. ADE est le plus grand angle. Alors le plus petit segment qui joint un point comme le point A avec une droite, le plus petit segment c'est la perpendiculaire. Axiome numéro 7. Si X est plus grand que Y et A est plus grand que B, si j'additionne X plus A, ça va être plus grand que Y plus B. Car ici j'ai additionné les deux grands termes. Ils vont être plus grands que la somme des deux petits termes. Exemple, ici j'ai angle ADB est plus grand que angle ABD et j'ai angle CDB est plus grand que angle CBD. Je veux démontrer que angle ABC est plus petit que angle ADC. Alors, puisque mesure de ABD est plus petit que angle ADB et puisque angle CBD est plus grand que angle CDB, on peut additionner les deux petits angles. Ils vont être plus petits que la somme de deux grands angles et en additionnant les deux angles, mesure de ADC est plus petit que mesure de ABC. Voilà le résumé de tout ce qu'on a expliqué dans cette leçon. Si X est plus grand que Y, on peut additionner le même terme à gauche et à droite, le signe reste plus grand. Et on peut soustraire le même terme, le signe reste comme il est. Et on peut ajouter seulement sur le grand, il reste grand. Ou retrancher du petit, il reste petit. Mais si le signe est égal, et j'ai ajouté sur un seul terme, ce terme devient plus grand. Si je retranche d'un seul terme, ce terme devient plus petit. Si je multiplie avec le même terme à gauche et à droite, si X est plus grand que Y et Y est plus grand que Z, alors X est plus grand que Z. Si X est plus grand que Y et A est plus grand que B, alors on peut additionner X plus A. Ça va être plus grand que Y plus B. Merci pour votre attention. Il y aura une autre vidéo qui continue la leçon.